Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'une coque de smartphone, alors toujours mon Galaxy S7. Sachant que j'ai déjà une coque de smartphone, et donc que je voulais vous proposer une coque différente. Alors la coque que nous allons tester ensemble, déballer et tester ensemble, c'est la coque de chez Spigen. Alors Spigen, normalement la marque vous la connaissez déjà. J'ai reçu leur coque récemment. Et c'est la Heavy Duty. Alors pourquoi tester une autre coque de Galaxy S7? Alors je tiens déjà à dire que je suis extrêmement content de l'Otterbox Symmetry, donc vous retrouverez le test en barre d'infos, donc vous aurez le petit info qui apparaîtra pour vous diriger vers le test. J'en suis extrêmement content. Cependant, je pense aussi à vous qui regardez les vidéos, peut-être que le budget de la coque, qui est d'entre 20 et 30 euros suivant là où vous l'achetez, etc., est peut-être trop élevé pour vous. Peut-être que vous aimez en changer, peut-être que vous aimez aussi avoir des petites options sur vos coques qui ne sont pas présentes sur ce modèle-là. C'est pour ça que j'ai retenu la coque de chez Spigen, parce que elle a plusieurs petites choses intéressantes et je vais vous les montrer. Voilà, donc colis Amazon qui rentre dans les boîtes aux lettres. Comme à l'habitude, le packaging Spigen. Alors Spigen, la marque, je le redis à chaque fois. Malheureusement, pour ceux qui suivent toutes les vidéos, c'est peut-être un peu répétitif, mais c'est une marque américaine qui fabrique en Chine, et je dois reconnaître que c'est une marque qui fait des produits d'extrêmement bonne qualité. C'est des produits que j'apprécie énormément. Voilà, donc des produits d'extrêmement bonne qualité. Ici, vous avez l'Armor, donc qui est une version solide, rigidifiée de la coque, et qui s'approche énormément de ce que fait Otterbox. Voilà, donc vous avez vraiment des produits qui sont assez similaires en termes de résistance. Alors bon, chacun y va de sa sauce, résistant au choc, militaire, machin et compagnie. C'est beaucoup de marketing, hein, évidemment. Mais il est vrai que par rapport à des bumpers simples ou des coques un peu plus simplistes, comme la petite coque en silicone que je vous avais montré pour le S7, c'est quand même des produits qui vont beaucoup mieux protéger votre téléphone des chocs et des chutes. Voilà, donc un très beau produit, carton mat, orange vif, du brillant pour le produit. Je sais que c'est pour certains, c'est un carton qui va finir à la poubelle. Quand même, ils ont investi dans le visuel et c'est une bonne chose. Donc les tranches, il n'y a rien de spécial à part le numéro de la version gunmetal parce qu'elle existe en plusieurs finitions, on verra ça après. Et puis ici, au dos, les différentes caractéristiques de la coque. Alors vous avez le français, donc protection solide par système à double couche, technologie coussin d'air, rebord de 12 mm, non pardon, rebord de 1,2 mm, parce que 12 mm j'étais en train de me dire ça fait beaucoup, pour protéger l'écran. Donc ça c'est quand vous retournez, vous posez l'écran, écran contre table, bureau, etc., pour éviter que l'écran soit en contact direct. Que dire d'autre? J'ai perdu le fil de l'eau. Ah, découpe et de précision parfaitement adaptée à l'appareil. Voilà, c'est fait en Corée, je vous avais dit Chine, en fait c'est Corée. Et par contre c'est étudié par Spigen, alors, on voit pas, c'est sous l'autocollant, mais c'est aux États-Unis. Voilà. Eh bien, je sais pas ce que c'est ici, mais try it, on va tirer dessus. Ouverture rapide, franchement c'est impeccable, je sais pas si vous avez vu, hein. Je le refais. Petite languette, on tire dessus, ouverture rapide, voilà. Ça, vous voyez, c'est du détail, mais c'est ce qui manque à beaucoup de marques. Chinoise ou autre, c'est vraiment le souci du détail, même dans le packaging. Voilà, la boîte est vide, hein, il n'y a absolument rien d'autre qu'une coque. Je vous mets ici le produit que je teste, si ça veut bien tenir. Voilà, donc elle est emballée dans un petit plastique. Hop, petit gel anti-humidité, et vous avez la coque. Alors vous voyez déjà que l'intérieur, quand je vous ai dit c'est similaire à l'Otterbox, c'est vrai, hein. Vous voyez que l'intérieur est extrêmement similaire. Je vais démonter l'Otterbox après pour vous montrer. C'est vraiment le même genre de coque. Donc elle est épaisse, elle a un arrière qui est métallisé ici, mais c'est en fait du plastique. C'est une peinture métallisée sur du plastique. Et puis vous voyez les découpes en dessous, donc découpe USB, découpe pour le microphone, découpe pour le haut-parleur, découpe pour la jack, bien large. Toutes les découpes sont bien larges, je vais vous montrer dans le téléphone après. Vous avez ici le bouton power, vous avez là la marque, enfin la marque, le modèle en tout cas. J'espère que la mise au point se fait bien, parce que sinon il faut que je retourne toute la vidéo, ce serait dommage. Voilà, vous avez power qui est indiqué ici, Spigen qui est bien en évidence là,
Et puis ici, bouton plus, bouton moins pour le volume. Voilà, évidemment vous avez l'emplacement pour l'appareil photo. Large et renfoncé. Donc vous voyez, si je compare ça avec l'Otterbox, bah, c'est quelque chose d'assez similaire. Hein. Voilà, on est vraiment sur des produits semblables au niveau du look. Peut-être pas tant que ça au niveau du look, parce que là j'ai choisi une finition plutôt métallisée, mais en tout cas, semblable quand même, vraiment proche. Voilà, bah on y va, je sors le téléphone de la coque. Voilà, donc le téléphone est dans sa nouvelle coque. Vous voyez ici, alors j'ai toujours ici, c'est des petites rustines que j'ai mis pour faire tenir ma protection d'écran. Je ferai une vidéo spéciale sur les protections d'écran du S7 parce que c'est un petit peu galère. C'est juste pour tenir ma protection d'écran, donc faites pas attention au bas, c'est moi qui l'ai fait. Vous avez donc, comme je vous disais, une découpe qui est faite pour le port micro USB, une découpe pour le haut-parleur et pour le microphone. Donc vous voyez, c'est propre et c'est suffisamment bien découpé pour que le son passe bien. Je vous fais un gros plan en espérant que ce soit bien visible. Donc c'est bien étudié parce que les connecteurs USB sont variés, il y en a des gros, des petits, et donc ça ne passe pas toujours si jamais vous faites quelque chose de trop précis. Et donc là ils ont bien fait les choses. Je note ici que la découpe haut-parleur est un petit peu imprécise, mais franchement qui va aller regarder dans les détails si elle est parfaitement centrée. Et de la même manière, la découpe jack est bien large, de manière à ce que n'importe quel connecteur, même des connecteurs de casque un peu haut de gamme, puisse s'y connecter. Donc les boutons, on en a parlé. On voit que les boutons fonctionnent. Je peux sans problème allumer et éteindre le téléphone. On voit que l'intégration avec l'appareil photo est parfaite. Voilà, ça c'est vraiment nickel. Et puis on voit surtout ce que je cherchais, c'est d'avoir un look différent sur mon téléphone. Voilà. J'ai une coque qui protège tout aussi bien que mon Otterbox. Mais voilà, j'ai un autre visuel, ça permet de changer un petit peu de temps en temps. Le grip est bien, par contre, on sent que voilà, c'est plus lisse. Je sais pas comment dire. Vous voyez, par rapport à celle-ci qui est plastique granuleux, la prise en main est bonne dans les deux cas, mais celle-ci est un peu plus lisse et donc forcément peut-être un tout petit peu plus risqué si vous la posez sur un bureau. Peut-être aussi au niveau du vieillissement, ça va être un peu moins bon puisque c'est un plastique peint. Donc à voir aussi avec les griffures, les chocs, etc. Comment ça vieillit, ça je peux pas vous dire. Le bas par contre, le bas et le haut, ils ont eu l'intelligence de mettre du plastique. Ce qui évite un vieillissement prématuré. Et puis vous voyez aussi ici, j'avais oublié, mais vous avez le deuxième microphone. Donc ils ont bien pensé à faire la découpe pour le microphone d'ambiance. Alors il reste maintenant à parler de la douloureuse. Pourquoi j'ai choisi ce produit-là? Déjà parce que c'est un Spigen, et que, comme quasiment l'intégralité des produits Spigen, je peux vous le conseiller. C'est une marque qui prend du temps à designer ses produits. On voit par exemple, tiens, quelque chose dont j'ai parlé mais que je vous ai pas montré, est-ce que vous voyez bien? Par exemple, vous voyez les rebords de l'écran, on voit que la coque vient, donc c'est la fameuse surélévation de 1, je sais pas combien de millimètres. On voit vraiment, vous voyez que même dans ce détail-là, ils sont allés protéger l'écran de manière à ce que si vous le posez comme ça sur le bureau, sur une table ou peu importe, il n'y a pas de souci, l'écran est jamais en contact avec la surface. Vous voyez, ça c'est des choses auxquelles il faut absolument penser quand on fait une coque de téléphone. Bien, ils l'ont fait. Ils ont choisi des matériaux résistants, qualitatifs, les découpes sont parfaites, les finitions sont parfaites. Pour autant, vous avez un produit qui coûte, sur Amazon, 12,99 €. C'est probable même que vous puissiez le trouver moins cher ailleurs. Moi, je propose toujours Amazon parce que c'est vraiment l'expérience d'achat la meilleure que vous pouvez avoir. En cas de pépin, retour à Amazon, ça ne vous coûte rien. C'est pour ça que je vous conseille toujours la plateforme Amazon. Mais il y a évidemment d'autres moyens de se procurer cette coque. 12,99 €, c'est quand même moitié moins cher que la coque de chez Otterbox. Alors Otterbox joue beaucoup sur sa réputation de produits solides, haut de gamme, etc. Réputation qui n'est pas usurpée, c'est vraiment un produit que j'utilise depuis plus de 6 mois. J'ai aucun souci avec, c'est extrêmement... le téléphone est malheureusement déjà tombé. Il n'y a aucun souci, la coque n'a pas vieilli, vous voyez, elle est pas griffée. Alors je fais attention à mon matériel quand même, hein, malgré le fait qu'il soit tombé. Je fais attention à mon matériel, mais ça, voilà, on voit que la coque vieillit extrêmement bien. Donc c'est un produit extrêmement qualitatif. Alors le produit là coûte moitié moins cher. On voit qu'il y a quelques petites subtilités qui font penser qu'il est un petit peu moins bien. Par exemple ici, le plastique qui est là, il y a un plastique rigide. Alors qu'ici, vous voyez, chez Otterbox, ils ont choisi un plastique souple pour faire la protection, la couronne de protection autour du téléphone. Voilà, donc c'est des petits points un tout petit peu moins bien, mais en même temps, c'est vraiment à peine moins bien et vous le payez quand même moitié prix. Donc ça peut tout à fait faire l'affaire. Alors je vous rappelle aussi que 12,99 € une coque, c'est pas cher, même si 12,99 € pour certaines personnes ça restera cher.
N'allez pas plus bas en termes de prix. N'allez pas taper dans des produits vraiment trop low cost, etc. Ça existe, j'en ai testé un. Maintenant, ça va pas protéger de la même manière, et n'oubliez pas que c'est des téléphones qui coûtent 500 à 600 euros. Donc, quand vous les faites tomber, si malheureusement vous les faites tomber, vous vous attendez à ce qu'ils résistent. Un S7, malheureusement, est assez peu résistant par le choix de design, le dos et le devant en verre, etc. Il va avoir tendance à s'abîmer assez facilement, malheureusement. Et donc, investissez au minimum cette grosse dizaine d'euros dans une coque. C'est vraiment nécessaire pour faire durer votre produit le plus longtemps possible. Voilà. Certains arrivent très bien à vivre avec un téléphone non protégé. Moi, personnellement, je n'y arrive pas, surtout à ces gammes de prix-là. Le dernier test, mon coup de cœur 2016, c'est ce connecteur magnétique. Si le connecteur magnétique va dans la coque, il n'y a pas de souci. La plupart de vos prises USB passeront. Donc je le mets. Voilà. Et à nouveau, ça passe. Donc vous voyez, c'est vraiment le plus gros connecteur qu'on peut imaginer. Enfin, un des plus gros en tout cas, puisqu'il y a quand même la largeur de l'aimant, etc. Et ça passe sans problème. Ça dépasse un petit peu plus que sur l'Otterbox. Mais bon, ça c'est un détail. Par contre, ça veut bien dire que la plupart des connecteurs USB vont passer. Une coque vraiment très bien. Pour 12,99€, j'ai du mal à voir ce que vous pourrez trouver de mieux. Elle existe en 3 finitions. Donc moi j'ai choisi la Gunmetal, qui est une finition gris un peu foncé. Et brillante, évidemment. Vous avez ici la finition qui s'appelle Champagne Gold, qui est la couleur champagne des iPhones, etc. Donc une couleur plutôt dorée. Je sais pas pourquoi je vous montre d'ailleurs cette coque là, puisque c'est pas celle-ci. Je vais vous montrer plutôt la photo. Voilà, donc couleur plutôt dorée. Alu, je dirais. Et puis vous avez une version toute noire, qui était la version initialement que je voulais prendre, mais en fait c'est trop proche. Vous voyez, je la mets à côté, la Otterbox, voilà. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de grosse différence visuelle, donc il n'y avait aucun intérêt de reprendre la même coque. Voilà, j'ai fait le tour du produit. Coque Spigen sur Galaxy S7. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser une coque avec votre Galaxy S7. Spigen, c'est une marque qui, à mon avis, fait une coque de qualité. Donc si vous pouvez pas investir les 25€, je sais pas combien coûte précisément l'Otterbox, elle arrête pas de changer de prix, eh bien vous avez toujours le modèle de chez Spigen, moitié prix, mais pour autant, je pense pas qu'elle soit moitié moins bien. Hein. Franchement, elle vaut largement l'Otterbox. Moi je vais la tester au quotidien, je vous dirai ce que j'en pense si jamais il y a un souci, en tout cas je vous mettrai le commentaire vous disant qu'il y a un souci. Je m'attends pas à ce que ça me pose au moins de soucis. Donc une coque de qualité, finition exemplaire, marque que je commence à avoir l'habitude de tester et qui ne m'a jamais déçu, donc produit que je vous recommande. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests, de prochains déballages et de prochaines vidéos. Au revoir.